Cher Alexandre, chère Virginie, puisque vous êtes désormais en couple, si je puis dire. Cher Vincent Gnoret, le premier secrétaire de ma descendance, le délégué du bâtonnier, l'Arménien masqué, parce que Gnoret, c'est pas Gnoréian. Chers amis, chers confrères, chers consoeurs, je vais être très bref. Je viens toujours ici avec beaucoup de bonheur parce que vous m'invitez et que vous me considérez un peu comme l'un des vôtres, et aussi parce que votre association n'est pas à l'image d'autres associations régionales, d'intérêt commun, toutes légitimes et charmantes. C'est une association de mémoire. Je n'aime pas l'idée du devoir de mémoire. L'histoire est une liberté publique. Si on en est privé, c'est qu'on est en tyrannie ou que l'État se déshonore. La mémoire, c'est une liberté. Et ce qui est le plus marquant dans nos réunions, à vous, avocats d'origine arménienne, c'est cette permanence du souvenir d'une souffrance intense à qui personne n'a jamais rendu raison. C'est cette grande plainte de vos victimes, vos parents, vos grands-parents, vos cousins, vos ancêtres, disparus dans des conditions effroyables, et dont on veut que la mort ne soit qu'un accident à qui l'on ne saurait attribuer la paternité, comme l'histoire en connaît tant. Or, l'assassin est identifié, mais les Arméniens n'ont pas eu droit à la justice. Et je suis personnellement, très modestement, en train, à mon tour, après ces vagues, et après vous, Guillaume, après vous, madame, d'essayer de trouver une solution juridique à l'absence de jugement. Et on va la trouver. Car il n'est pas possible, et vous étiez là, ces vagues, il y a quelques jours, à la 11e chambre correctionnelle, de continuer à vous voir, descendants des martyrs, attendre quelque chose de celui qui ne veut rien dire. Et nous sommes dans la situation, vous savez, où Caïn s'enfuit sur la route, ce que je disais l'autre jour. Caïn marche en faisant le grand moulinet avec ses bras et ne veut pas entendre la voix de Dieu qui lui dit « Le sang de ton frère crie vers moi, qu'as-tu fait du sang de ton frère ?» Et cette question posée pour l'histoire au-dessus de vous m'interpelle autant que vous.